Isabelle de Gomin, je suis présidente des Semaines sociales de France, une association qui essaye d'appliquer à la société moderne, au développement économique et social, les grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Chaque année, nous faisons une session annuelle, en novembre. Cette année, elle aura lieu à Bordeaux, les 15 et 16 novembre prochains. Notre société, par son économie, mais aussi par l'aspect social, est aujourd'hui bouleversée par l'introduction de ces nouvelles technologies, de l'IA. Donc il nous a semblé intéressant, nous, d'essayer de voir concrètement quelles étaient les conséquences que l'on pouvait attendre de l'IA sur notre quotidien, dans le travail, mais aussi par rapport à l'environnement international, c'est-à-dire est-ce qu'avec l'IA, on n'est pas en train aussi de perdre la souveraineté nationale, dire qu'on a une nation qui n'a pas elle-même effectivement de générer sa propre intelligence artificielle et donc elle vit des découvertes et d'un développement technologique qui arrive des États-Unis. Et on a essayé de se poser la question, est-ce qu'on peut avoir un regard éthique sur ce bouleversement, c'est-à-dire quelles sont les conséquences au niveau des personnes qui travaillent, quelles sont les conséquences pour l'ensemble de la société, avec peut-être la multiplication des zones de contrôle, la multiplication, comment dire, des choses que l'on amène toutes faites. Je m'explique, par exemple, vous allez consulter un médecin, si c'est l'IA que en réalité vous consultez, l'IA va vous dire, bon vous avez telle ou telle caractéristique, on vous donne tel ou tel médicament, on vous préconise telle ou telle solution. Voilà, l'IA est quelque chose qui a tendance finalement à transformer tous les hommes en finalement une somme de probabilités. Vous êtes comme ça, et vous allez faire ça. Voilà, et donc ça nous a paru potentiellement dangereux, cette histoire-là, et c'est pour ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut, nous, comme chrétiens, avoir comme réflexion pour pouvoir avoir une IA éthique. Parce qu'il ne s'agit pas, me semble-t-il, de dire l'IA c'est l'horreur. D'abord ce serait idiot, parce que l'IA est déjà dans beaucoup de process de production, dans beaucoup de choses avec lesquelles on a affaire tous les jours. En revanche, effectivement, on voit bien les dangers de cette technologie, la manière dont elle risque de déshumaniser la société. C'est un peu Léon XIV qui nous a donné ce sujet. Sa première prise de parole, c'est sur l'intelligence artificielle. Et il explique, il dit, c'est quelque chose qui est en train de complètement transformer les relations humaines, les relations de travail, les relations sociales, les relations internationales. De ce point de vue-là, il nous a semblé intéressant de croiser ce développement-là et ces conséquences-là avec les grands principes de la doctrine sociale, de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, notamment le principe de dignité. La dignité de l'homme, elle devient quoi la dignité de l'homme quand en fait on en tire simplement une conséquence de manière un peu statistique de ce qu'il est et on ne le considère plus dans son entièreté. De la dignité aussi de l'homme au travail, c'est-à-dire qu'on ne fait pas souvent attention, mais l'IA, en réalité, elle est nourrie par des gens qui, toute la journée, dans des pays du Sud, introduisent des éléments et du contenu, parce qu'en fait l'IA ce n'est qu'une suite de contenus et qui va venir à vous de manière statistique en fonction de vos demandes, et donc pour ça il faut qu'il y ait des gens qui nourrissent la bête quelque part, et ces gens qui nourrissent la bête, ils sont sous-payés, ils font un travail souvent assez stupide, et voilà, il faut voir un peu les conséquences que ça peut avoir pour un certain nombre de personnes. Et puis c'est aussi là où il faut qu'on fasse attention, c'est d'un point de vue démocratique. Et on a vraiment voulu mettre l'adjectif démocratie dans le titre, à la fois éthique et démocratique, parce qu'on voit bien qu'il y a des pays, comme la Russie, par exemple, ou comme la Chine, qui utilisent aujourd'hui l'IA comme contrôle social, avec par exemple la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que par l'IA, vous pouvez tout de suite, avec simplement en prenant votre photo d'identité, savoir qui vous êtes, est-ce que là vous n'êtes pas en infraction, quel est votre passé, quelles sont vos familles, etc. Et donc on entre dans une société où tout est contrôlé par des machines. Je crois que la contribution, elle se mesure par rapport à ce que j'ai dit sur l'aspect de la dignité humaine. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et peut-être qu'il y a un principe qui avait été mis notamment un peu en route par un théologien, philosophe comme Ellul, qui lui était protestant, et que je trouve assez intéressant, c'est toujours quand il y a comme ça une innovation technologique, de regarder les conséquences pour les 10% les plus pauvres
de la société, de pays ou de la planète. C'est-à-dire voir en quoi est-ce que cette innovation technologique peut fragiliser, vulnérabiliser un certain nombre de personnes. Et ça, je crois que c'est vraiment un principe de doctrine sociale, d'enseignement social, que l'on peut aujourd'hui appliquer à l'IA, comme on a pu l'appliquer à un moment à l'époque de Léon XIII, donc au début du XXe siècle. Léon XIII a dit, bon, se développe dans les usines la mécanisation, tout ce qu'on voyait à l'époque se développer, et ça, c'est en train de bouleverser profondément la société. C'est sûr que l'IA est un bouleversement du même ordre, avec aussi des conséquences qui peuvent être terribles pour un certain nombre de gens, et aussi pour le vivre ensemble dans la société. Nous avons aussi voulu sortir un document que nous rendrons public à la fin de la session, parce que nous allons travailler avec l'ensemble des 500 personnes qui seront présents à la session, un document qui va finalement une sorte de manifeste, qui va dire comment est-ce que selon nous, on doit pouvoir gérer l'IA, c'est-à-dire quelles sont les grandes régulations dont on a besoin, quels sont les instruments de contrôle qu'il faut exiger, de façon à ne pas avoir quelque chose qui détruit la société, mais au contraire quelque chose qui soit au service de la société.